C'est un moyen de le contrôler. La question du vote de confiance est très importante. وهنا مثلا في المشروع المسودة يقول لك باهي تجم تطيح حكومة لكن مرة في 6 شهور، وعندك نص واحد آخر يقول لك تجم لكن ما أكثرش من مرتين في فترة نيابية. الفترة النيابية هي 5 سنين. معناتها أنا كان في العام الأول صوت كمجلس طيحت الحكومة مرتين، طيحها مرتين وبعدين نقعد نتفرج. هنا زاد فما مشكلة في المسودة الدستور هذايا، انه حتى السلطة التشريعية ما عندهاش صلاحيات كبيرة تجاه السلطة التنفيذية. كان نقعدوا هاكا تنجم تصوت عليه، ما تصوت عليه مرتين برك في ال5 سنين، هذاش مكتوب. Normalement, le problème ne se posera pas parce que le gouvernement est désigné par l'Assemblée. Oui, mais, mais si le gouvernement ne répond plus au désir de l'Assemblée... Ils appartiennent au même parti, normalement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Alors, bien entendu... Pardon? Ce ne sont que des propositions pour le moment. Oui, ce ne sont que des propositions, mais on part de très bas. Si on voit d'où viennent les propositions, on comprend le but à atteindre. On aura un petit débat après. Donc, on aura un petit débat. Toujours est-il, je rappelle les BABA, c'est-à-dire que le Parlement va devrait assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers les lois organisant la justice. Et le pouvoir exécutif peut dissoudre le Parlement. Donc finalement, les 3 pouvoirs se surveillent et ont théoriquement devraient avoir des moyens équilibrés de contrôle et de pression, normalement. Donc là, il rappelle tout simplement que les nominations des juges peuvent passer en partie par le pouvoir exécutif, mais se pose la question à ce moment-là du rôle que peut avoir le pouvoir, le Conseil de la magistrature, et les magistrats eux-mêmes peuvent avoir exercer une pression sur l'État à travers les juridictions administratives. Vous avez la Cour des comptes en Tunisie, en France et dans d'autres pays, qui rend des rapports annuels qui disent il y a du gaspillage, il y a ceci, il y a cela. Et vous avez les juges administratifs qui peuvent arrêter des décisions du gouvernement. Sans parler de la Cour constitutionnelle qui sera un moyen de contrôler le travail du Parlement si les règles qui sont votées par le Parlement ne sont pas conformes à la Constitution. D'où l'intérêt de savoir ce qu'il y a dans cette Constitution. Alors, donc, ces points ayant été indiqués, c'est-à-dire le principe de al-fasl bayna as-sulutat, se pose la question, qu'est-ce qu'il y a encore de neuf dans ce projet? نجيو للباب السادس، فما حاجة جديدة ما كانش موجودة. هذوما اسمهم الهيئات الدستورية. الهيئات الدستورية هذيا ايش تحبوا؟ شنو ماذا بكم نجموا نعملوا لكم هيئات دستورية؟ الهيئات الدستورية هذه الهيئات الدستورية هيئات مستقلة. Donc c'est des instances, des autorités indépendantes. تسعى إلى تدعيم الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. Donc ils ont les moyens financiers, ils ont une autonomie, c'est une autorité administrative indépendante. وتنتخب من قبل مجلس الشعب
وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة هياكل الدولة تيسير عملها. Donc ces autorités sont tellement importantes الإدارات الكل يلزمها تسهل الخدمة متاعها. شنو هي الانتخابات الهيئات الجديدة هذه؟ ما كانش عندنا. عندك الأولى هيئة الانتخابات. عندك الثانية هيئة الإعلام. هيئة الانتخابات نعرفوها تكلف بالانتخابات. الإعلام شنو هي؟ تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ للمعلومة وإرساء مشهد إعلامي تعددي ونزيه. به؟ إيش عندنا زاد؟ يعني نسيناهم شدون. هيئة حقوق الإنسان تراقب هيئة حقوق الإنسان مدى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وتقترح تعديلات للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. عندك واحدة أخرى أقوى هذه. عندكم هنا هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة. تنظر هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة في مدى احترام السياسات العامة للدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حقوق الأجيال القادمة في تنمية مستدامة. Ça peut avoir son utilité. Là, on parle le débat sur le gaz et le pétrole de schiste. C'est-à-dire que on peut trouver du pétrole et du gaz enfermés dans des roches qu'il faut fracturer, casser en pompant beaucoup d'eau, en injectant beaucoup d'eau. Ça casse la roche, ça libère la matière première, le gaz ou le pétrole, qui remonte et qui est récupéré. Ça, c'est ce qui se fait aux États-Unis. Et on se dit qu'en Tunisie, on a aussi cette possibilité-là. La question, c'est est-ce que ce n'est pas sans danger? La deuxième question, est-ce que c'est utile dans un pays qui n'est pas autosuffisant en eau? C'est-à-dire l'eau, au lieu de la boire ou de l'utiliser pour l'agriculture, on va produire avec du pétrole et on va exporter le pétrole et après on va acheter la nourriture avec l'argent du pétrole. Ça, il est vrai que par exemple, Hay'at al-Tanmiya al-Mustadama wa Himayat al-Ajyal al-Qadima pourrait donner son avis. Ça, c'est une question elle a son utilité, hein. Même si le titre est un peu long. On a encore mieux. Mais les entreprises ont déjà été autorisées à commencer ces recherches. À titre expérimental. Voilà. Donc, c'est le gouvernement qui est censé envoyer le faire courante du pays a commencé à faire ce qu'il veut faire sans aucun... C'est un gouvernement qui est censé être provisoire, donc oui, c'est vrai. Alors, qui est censé envoyer le faire courante. Alors, éventuellement, la dernière, l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Hay'at al-Hawkama al-Rashida wa Mukafahat al-Fasad, pourrait se saisir également de ces autorisations qui viennent d'être données. Il ne faut pas oublier, ce sont des structures qui n'existaient pas et qui, donc, elles sont importantes parce qu'elles seraient dans la Constitution et elles auraient l'indépendance économique et administrative pour faire leur travail. En tout cas, ça n'y était pas avant, ça c'est nouveau. C'est à suivre. Le pouvoir local. Alors le pouvoir local, c'est ce que je vous disais, là, quand je vous parlais de décentralisation, c'est mis à la fin, le fasl al-saba, le bab al-saba. Bon, on vous dit, oui, il faudrait qu'il y ait de la décentralisation, la markaziyya, mais on ne vous dit pas plus. Et j'allais même laisser le blanc parce que moi j'ai un autre problème en tant qu'immigré, c'est qu'il n'y a pas un mot dans cette constitution, ma femme, kelma wahda, la fi tawda, la fi hatta blasa, علينا احنا كمهاجرين احنا ال10% 10% نتاع سكان تونس 10% واحد على 10 يسكن البرة احنا منهم ما فماش كلمة علينا وكنا نجموا وكنا ماذا بينا يجبدونا على الأقل في السلطات المحلية مثلا La mahala, il y a d'autres catégories de collectivités locales peuvent être créées par la loi. ممكن أي مرة يتفكروناش كمان كلموش ما يتفكروناش.
Alors, j'en ai presque fini. La partie numéro 8, c'est la révision de la Constitution. أما نردوا بالكم. إذا قعدنا عامين نعملوا في الدستور مش باش نبدلوه غدوة راه. Ils disent ما تبدلوش قبل 5 سنين، مش كل 5 سنين، ما تبدلوش قبل 5 سنين. وبالطبيعة ما تبدلوا كان بأغلبية الثلثين إلى آخره. لكن يعني شوفوا كيفاش يعني مش يسكروا الباب. تسكيرة الباب هذه يعني الواحد يجي متسائل عليها. وفي الآخر بالكل نقرأه لكم كما هو مكتوب، يعني الختام انه توطئة الدستور عندها نفس الأهمية كما الفصول الأخرى بتاع الدستور. هذاك علاش نرجع ونقول علاش ما ذكروش المواطنين